L'IPP Doucet va nous présenter un discours dans lequel il a pour objectif de nous inspirer. C'est bien ça, hein? Ouais. Il doit prononcer un discours intéressant. Il peut choisir de faire de l'humour ou agir sur les émotions ou les sentiments. Mais la particularité de ce discours, c'est qu'il doit être sensible aux réactions de l'auditoire et adapter son discours en fonction. Donc, il y a un petit piège dans ce discours. Je vais voir si notre orateur réussira à éviter ce piège et à nous prononcer un discours avec brio. Parce que si un discours ce soir doit être un discours sapide, je crois que ce serait son discours et c'est ce que je vais veiller. Je vais observer, je vais regarder, je vais scruter à la fin. Je dirai à monsieur le révélateur général, est-ce que l'IPP a réussi le challenge? Madame l'animatrice. Il n'est de secret de polichinelle de personnes que j'aime les faire. Je les aime lorsqu'elles sont belles. Et y a-t-il ce soir, dans cette salle de belles dames, je pense que toutes les femmes ce soir dans cette salle sont belles. Madame, vous êtes belle. Je m'en vais vous conter ce soir l'histoire de Amine. Amine est une belle femme. Belle dame, ces genres de créatures que le barbu, dans ces moments de pure lucidité, crée ou fabrique et vient les présenter aux yeux des fils d'Adam que nous sommes. Amine était belle, gracieuse, voluptueuse, pompeuse, pulpeuse. Ce qu'on aimait plus que tout chez Amine, je ne vous le dirai pas, mais je le dirai quand même. C'est la forme gracieuse de ses lèvres, qui sont charnues. Amine avait un défaut. Amine aimait rire de tout et surtout des hommes. Un après-midi, par un heureux hasard, Amine a jeté son dévolu sur un fou. Comme punition, le fou lui lança tout simplement cette malédiction. Amine, ce jour, tu t'es moqué de moi. Un beau jour, chaque fois que tu utiliseras ta bouche pour faire autre chose que manger ou parler, tu sentiras une douleur atroce. Les années passèrent. Amine oublia cet incident. Un beau matin, Amine s'est entiché d'un jeune homme. Le jeune homme, ce qui devrait se passer passa, et un beau jour, il voulait consommer leur amour. Dans un élan langoureux, notre jeune homme embrassa Amine et subitement, Amine ressentit une douleur atroce. Dans cette douleur, elle était obligée de repousser violemment le jeune homme. Ne comprenant rien de ce qui arrivait, Amine avait oublié un temps l'incident lorsqu'elle était plus jeune. Chers collègues, Toastmasters distingués invités, vous demanderez sûrement qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. Oui, d'incident en incident, Amine, 30 ans plus tard, est toujours célibataire. Beauté fatale, destin tragique. Chers collègues, Toastmasters distingués invités, nous allons nous entretenir ce soir sur nos blessures invisibles. Est-ce la faute du jeune homme qui pensa bien faire en entichant tout simplement ça bien-aimé? Nullement. Est-ce la faute d'Amine qui avait oublié un temps, qui avait une malédiction, qui devait faire attention à utiliser sa bouche que pour manger et pour parler? Nullement. Chaque homme sur terre porte des blessures. Comme un péché originel, tant que vous êtes des hommes, des humains, vous avez une blessure.
cette blessure, malheureusement, elle est invisible. Nous allons scruter ce que c'est que les 5 blessures de notre âme. Vous avez parlé de blessures? La toute première blessure que nous avons, c'est la blessure du rejet. Ensuite, il y a la blessure de l'abandon. La blessure de l'humiliation vient ensuite. La blessure de la trahison et la blessure de l'injustice. Chaque humain porte une blessure. Je m'en vais vous le démontrer. Lorsque vous souffrez de la blessure de la peur, lorsque vous souffrez de la blessure du rejet, vous avez souvent peur d'être rejeté. C'est la panique du rejet. Lorsque vous étiez enfant, sûrement, vous vous êtes senti rejeté et vous ne croyez pas à votre droit d'exister. Et en étant adulte, vous voulez sûrement être parfait aux yeux des autres. Quels sont les masques que vous portez lorsque vous souffrez de la blessure du rejet? Vous avez le masque d'être fuyant. Ceux qui souffrent de la blessure du rejet ont un corps un peu étroit et contracté. Tous ceux qui ont un corps un peu étroit et contracté souffrent de la blessure du rejet. Ensuite, il y a la blessure de l'abandon. Lorsque vous souffrez de la blessure de l'abandon, vous avez peur de la solitude. Et en étant enfant, il vous a manqué de la nourriture, de la chaleur, peut-être il vous a manqué d'être soutenu. En étant adulte, la blessure de l'abandon se développe à l'intérieur de vous de façon progressive, en fait. Et vous êtes souvent une personne triste. Votre corps commence à se manifester lorsque vous souffrez de la blessure de l'abandon. Vous avez un corps de dépendant et vous avez un corps long, mince et des épaules qui manquent un peu plus de tonus. Il y a aussi la blessure de l'humiliation. Lorsque vous souffrez de la blessure de l'humiliation, vous avez peur souvent de la liberté. Et lorsque vous souffrez de la blessure de l'humiliation, vous avez un corps un peu masochiste. Et vous avez un corps un peu rond. Ensuite, il y a la blessure de la trahison. Lorsque vous souffrez de la blessure de la trahison, vous avez peur de la séparation. Et ceux qui souffrent de la blessure de la trahison, ils ont un corps un peu contrôlant et c'est ceux qui sont un peu fort robustes. Ensuite, vient la blessure de l'injustice. Si vous souffrez de la blessure de l'injustice, vous avez peur de la froideur. Vous avez peur des gens qui sont froids. Et tous les hommes, les humains qui sont rigides, souffrent de la blessure de l'injustice. Chers collègues Toastmasters distingués et invités, lorsque vous avez des blessures internes, vous devez les soigner. Dans une autre fois, je vous dirai comment vous pouvez soigner toutes ces blessures. Et pour finir, je vous dirai ceci. Comme l'a dit, lorsque vous changez votre manière de voir les choses, ce sont les choses que vous changez qui finissent par changer eux-mêmes. La Toastmaster du jour, madame. IPP, Jean-Luc. Répétition, répétition, répétition. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, je vous ai vu dans le champ de votre projection. Nous qui étions à votre droite, on n'avait pas de problème. Je suis sûr que ceux qui étaient à votre gauche ont eu de problème à bien voir votre projection. C'est pourquoi il était important que vous répétiez ce discours. Deuxième chose, les diapositives que vous projetez, ça c'est pour nous. L'écran de votre ordinateur, c'est pour vous. Troisième, c'est vrai qu'en vous écoutant, on avait l'impression que vous n'étiez pas stressé. Mais pour moi, votre niveau de langue aujourd'hui m'a renseigné sur votre degré de stress. Je ne veux pas m'appesantir dessus. Qu'est-ce que vous avez réussi pour ce discours? J'avais peur en lisant les objectifs du discours parce qu'on vous demandait de vous adapter en fait aux réactions de l'auditoire. À moi, j'avais peur, mais je crois que c'est un exercice que vous avez réussi avec brio. Vous avez vraiment réussi à nous inspirer. Vous êtes parti de l'éloge ou de l'élégie de la femme pour nous parler d'une manière originale de nos blessures invisibles. J'ai eu des silences pendant votre présentation.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je suis sûr que les uns et les autres se posaient des questions, mais ils ne pouvaient pas me poser ces questions de manière audible. Ça voudrait dire que votre objectif était atteint. Deuxième chose, j'ai eu des sourires. Le message est passé. Troisième chose, j'ai eu des cerise sur le gâteau. Donc, ce que je craignais, je crois que vous avez déjà déjoué le piège. Félicitations à vous. Monsieur l'évaluateur général, j'attendais l'IPP au Carrefour, mais visiblement, il a réussi à déjouer mes pronostics. Il a réussi avec brio l'exercice. Nous pouvons l'autoriser à nous revenir avec le discours de niveau supérieur. Merci de nous accueillir. Je vais ajouter à l'évaluation de notre distingué Toastmaster, c'est la gestion du temps. Vous savez que je sais ce qui s'est passé. Voilà, donc en dehors de ça, tout s'est très bien passé.